Bonjour. Encore une vidéo sur le montage des lignes que j'utilise et du moins que je peux préconiser pour ceux ou celles qui se posent des questions. Alors à chaque fois j'insiste, mais c'est des montages que moi je réalise pour moi. Et ce qui est valable pour moi n'est peut-être pas valable pour tout le monde. Là vous allez voir différents montages avec des olivettes et puis il y en a d'autres avec sans olivettes. Voyez. Donc on va partir du principe qu'on n'a pas d'olivette. Et toujours sur le même principe, on veut utiliser ma petite ligne Drenan qui fait très bien l'affaire pour l'explication. Et il suffit simplement de démultiplier après en fonction du grammage du flotteur. Donc là c'est pareil, on part toujours du principe avec des facteurs différents. Temps clair, propre, nickel. Courant, empêche pas voilà, dans un courant de dingue. Un courant normal de rivière. Il y aura toujours un moment où il y aura peut-être une pêche difficile. La pêche classique, qu'on va pas appeler forcément classique, mais on va plutôt dire une pêche où ça mord bien et donc facile, parce que pour moi la classique et la facile c'est identique. Et après un montage différent pour justement permettre après à l'èche de pouvoir potentiellement descendre un petit peu moins rapidement, de façon à ce que ça soit plus naturel. Là, moi, je parle d'un montage en rivière qui n'échappera pas peut-être à des problématiques sur le moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez peut-être mettre en application moi ce que je dis, peut-être, je ne sais pas, peut-être pas, en vous disant, il a dit ça, je vais le faire. Mais le problème à chaque fois, c'est que le poisson que je me tape, c'est une petite tablette qui fait rien du tout et qui m'emmerde. Voilà, malheureusement, moi encore je vous dis, je prends pas et je ne tiens pas compte de tous les éléments. Voilà, sur une logique où il n'y a pas d'ablette, vous voyez ce que je veux dire? Sur une logique, quelque chose de fondamental, pour moi, c'est comme ça qu'on doit pêcher en rivière. Après maintenant, des ablettes, de la vaguelette, du vent, tu t'adaptes. Tu t'adaptes et tu feras en fonction justement des inconvénients, des incohérences qu'il pourrait y avoir qui t'empêchent de pêcher comme ça. Ça, on va dire, pour moi, c'est la règle. Encore une fois, pour moi, ça, c'est la règle. Ensuite, la règle, elle peut être déconnante en fonction de facteurs qui peuvent venir interférer dans la règle. Okay, et ça, il faut bien l'en comprendre. Si on ne comprend pas, malheureusement, je ne peux pas aider les gens. Ouais, c'est comme si que demain, tu pêches à l'anglaise. D'habitude, tu pêches en plein milieu de terrain de football. T'es pas emmerdé. Et d'un seul coup, t'es dans la forêt de Compiègne. Donc ton lancer, va falloir que tu fasses différemment parce que sinon, tu vas t'accrocher partout dans les arbres. C'est ça que je veux dire. Et là, c'est pareil. Si d'habitude, l'endroit où tu pêches toujours propre. Et d'un seul coup, tu changes. T'es emmerdé par des algues. T'es emmerdé par des petits poissons. Faut que tu t'adaptes. Tu t'adaptes. Voilà. Il y a la règle et ensuite tu t'adaptes. Et ça, c'est valable dans toutes les pêches. Donc, flotteur boule, il n'y a même pas besoin de déconner, il n'y a même pas besoin de réfléchir. T'oublies tous les autres flotteurs. Flotteur boule. Rivière, moi, je descends pas en dessous de 2 grammes, même voire 3 grammes. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'utilise le plus. Pour moi, quand je dis que j'utilise pas trop sans sas, pour moi, les flotteurs sans sas, c'est des très très bons flotteurs. Y a pas, voilà. Après, c'est sur le restant que j'adhère pas trop. Mais je pense qu'aux flotteurs, entre les rives et les sans sas, je crois que c'est ce que j'ai le plus. Parce que c'est des super flotteurs, ceux-là. Pour moi, ça pêche. Bref. Donc voilà, ça, pour moi, voilà, parfait. Type de flotteur qu'il faut. Donc après, on met une comment on appelle ça? On met une olivette, si on n'a pas envie d'avoir une masse de plomb, si on n'a pas envie. Ça, c'est selon les goûts, vous voyez. Pour le montage, en rivière, on va partir du principe que ça mord. Vous avez amorcé, vous êtes content, fouillis, tac tac, bam bam. Donc là, par contre, ce qu'on fait, c'est que moi, ce que je fais, c'est que je coupe en deux la longueur de mon bas de ligne. Donc si j'ai d'habitude un bas de ligne de 18 cm, ouais, je vais espacer mes plombs entre mon premier plomb de touche, de 9 cm. Vous voyez? Toc. Donc là, si ça c'est la moitié de si c'est à la longueur de mon bas de ligne, donc en rivière, bas de ligne,
15, 18, ouais, 15, 18 cm, 15, 18 cm. Voilà. Moi, je vais pêcher avec du 18. Hein. Donc, 9 cm, si je prends ma réglette, 9 cm. Ouais, voilà. Donc, on va dire, hop, toc. Voilà. Voilà. Toc. On le redescend un petit peu celui-là. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. D'habitude, je laisse un espace qui correspond un petit peu à la longueur de mon bas de ligne, en fonction de la profondeur de l'eau. Et ben là, je coupe en deux. C'est-à-dire que si celui qui pêche avec des bas de ligne de 12 cm, eh ben, il faut qu'il mette 6 cm entre le premier plomb et le plomb de touche. Ok, donc 6 cm. Donc là, on est sur du combien? Voilà, 6,5, hop. Ah, ça va. Il y en a pour qui ça va peut-être changer la vie. Hein. Ils vont peut-être se dire, s'ils utilisent cette technique, ils vont se dire, oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire? 6 cm. Là, tu remets encore 6 cm. Alors, t'as pas à mettre au bord de l'eau, hein. Mais vu que tu as divisé ton bas de ligne de 12 en deux, tu sais où c'est que t'en es. Hein, tu me comprends, je veux dire. Donc là, on est là presque à 6 cm. Ok. Donc là, ça fait ça. Et là, tu descends ta masse de plomb entièrement. 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 Voilà. Donc là, hameçon, tu pêches comme ça. Pêche, difficile, rivière. Pas de problème. Pas de problème. Ok. Pêche un petit peu plus facile en rivière. Pêche difficile. Ton montage, tu ne le bouges pas. Pêche difficile, tu ne le bouges pas. Pêche facile, ou on va dire tout venant, où tu sens que ça mord, tu ne n'y touches pas. Tu le laisses comme celui-ci. Il est facilement il est utilisable dans les deux cas. La seule chose qui va faire que tu vas devoir varier pour de la pêche difficile et de la pêche facile, ça sera ton hameçon. En rivière, 20-16 quand c'est facile. Pêche classique, 20-16 jusqu'au 14. Voilà, voilà, jusqu'au 14, ça marche bien. Par contre, quand tu sens que ça commence à devenir compliqué, 22. Tu dépasses pas le 18, quoi. Entre le 22 et le 18. C'est ce qui va faire le distinguo entre ta pêche difficile et ton montage de pêche difficile. Ok ? Là, on parle avec des flotteurs, avec ce type de quille. Hein. Voilà. Après, vous avez des flotteurs avec des quilles qui sont beaucoup plus longues. Donc là, ça, c'est autre chose encore. Donc ça permet d'assouplir légèrement le bas de ligne. Ok. Donc là, si dans le cas, vous voyez qu'à un moment, vous sentez que vous avez besoin... là, on est d'accord hein, que là, en termes de donc plomb touche, plomb intermédiaire, masse. Là, c'est une pierre. Hein. Ça descend au fond. Voilà. Il n'y a pas de souci, il faut traverser la couche d'eau, il faut traverser le courant, il faut que le flotteur il se positionne assez rapidement là où on a mis l'amorce, hein, et pas chez le voisin, et pas à l'écluse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il faut y aller. Non, il faut que ça tombe. Tu vois, on n'est pas là pour venir beurrer les sandwichs, comme dirait dans les tontons flingueurs. Tu vois. Donc ça descend. Flac. Par contre, là, tu t'aperçois qu'il y a un moment, tu as quand même 2-3 gardons qui est à 50-60 cm d'eau. Pas entre deux eaux, mais qui te fait... Bon, voilà, tu sens qu'ils sont là, mais voilà, ils sont pas. Là, ce que tu fais, c'est tu montes. Tu montes légèrement, et là, tu augmentes la distance entre tes plombs. Ce qui va toujours rigidifier ta ligne, mais qui va la rendre légèrement plus souple. Avec un flotteur adapté, c'est-à-dire avec un flotteur avec une plus longue quille. Voilà. Donc la rivière,
C'est pour ça que je vous dis que des montages étangs, rivières, ça c'est quasiment équivalent. C'est simplement la distance qu'il y a entre les plombs. Et par contre, quand vous allez justement vouloir rendre encore plus souple votre ligne en rivière, eh ben, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rajouter un plomb qui vient donc en intermédiaire de la masse. Voilà, il est là le coquin. Voilà. Et voilà. Donc là, pêche souple en rivière. Voilà. Donc moins de masse de plomb, donc ça tombe moins comme une pierre. Ça va avoir tendance un petit peu à descendre, voilà, je vais pas dire crescendo, mais ça va descendre normalement. Et là, potentiellement, tu peux choper des poissons qui peuvent être un petit peu entre... qui se font chier, quoi. Qui sont pas au fond, mais qui sont pas non plus à la surface. Voilà, alors là, c'est pareil. Corps de ligne, comme dirait l'autre, on s'en fout. Là, moi, 14... si je peux... non, mais je veux dire, je me vois... Si je peux ne pas me voir à travers le fil, je m'en fous, tu vois. Parce qu'encore une fois, je le dis, pour moi, je le répète, hein, pour moi, ça n'a pas d'influence. Donc voilà. Donc là, 14 centièmes. 14 centièmes, bas de ligne, jusqu'à 10, 12 centièmes, voilà, ça remonte. Après, tu commences à toucher des barbeaux, tu commences à toucher des trucs comme ça. Attention. Là, c'est pareil. Eux, tu vois, ils sont venus en découdre. Tu vois, les barbeaux, quand ils commencent à arriver et que t'es monté juste pour faire des petites plaquettes et du gardon, eux, ils viennent, tu vois, ils viennent en bande. Tu vois, ils ont des cicatrices à l'œil, tu vois, tu sens qu'eux, ils vont essayer de te la mettre à l'envers. Donc là, pour le coup, qu'est-ce que tu fais? Là, tu leur dis, bon, tu m'as niqué une fois, tu me niqueras pas deux fois, et je vais monter un badling en conséquence. Donc la prochaine fois, Coco, tu vas venir avec moi. Et voilà. Mais bon, et c'est là qu'on commence à monter plus fort, et d'un seul coup, on n'a plus l'étape, hein, messieurs? C'est ça le problème. C'est que tant qu'on monte fin, on se tape tout ce qu'il y a le plus gros de la rivière ou de l'étang, et tu te dis, bon, vous me faites chier, maintenant je vais mettre un fil, je vais pouvoir tracter une caravane ou tendre du linge dessus, et là, ils viennent plus. Comme de par hasard. C'est beau la vie. Hein. Voilà. Mais c'est pour ça que tu dis qu'à un moment, le fil a de l'influence. C'est pour ça qu'il faut mieux avoir un gros corps de ligne et un petit bas de ligne, parce qu'à un moment, ce qui ne peut pas être pris n'est pas pris, puis c'est tout, c'est la vie, mais ça pète. Voilà. Et ta canne ne fait pas comme ça, et t'entends pas au bord de l'eau. Voilà pour un montage rivière. Donc encore une fois, hein, ce qui est applicable pour un 0,75 ne l'est pas pour les 3, 4, 6, 7 grammes, comme vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous adaptez ce montage-là en fonction de ce que vous avez. Voilà. Et surtout, en fait, ça correspond, moi, en partie, à chaque fois, à la division du bas de ligne en rivière. Bas de ligne de 15, vous le divisez votre bas de ligne, on va dire ça fait du 7, vous laissez 7, 7, 7. Voilà. Et là, ils vont dire, mais te rends compte, j'ai jamais pêché comme ça. Voilà. Il n'est pas tard pour changer. Essayez, vous verrez bien. Voilà, sur ce, petite vidéo sur comment monter des lignes pour la pêche en rivière. Classique, hein. Classique. Ok. Sur ce, je vous laisse. Bon après-midi. Et puis n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ciao, ciao.